Il y a Adam ou Baal Prira. Donc un homme, il a le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme, il a le libre arbitre? Donc on a vu la dernière fois que la destruction du Beth Amikdash, elle a réévalué la notion de libre arbitre. Avant, à l'époque du Beth Amikdash, le libre arbitre, il était donné uniquement dans le fait que la punition n'était pas immédiate. Donc un homme, il ne voyait pas la conséquence immédiate de ses actions. Donc ça, c'était le libre arbitre. Après la destruction du Beth Amikdash, le libre arbitre est devenu beaucoup plus. C'est que, à partir de la destruction du Beth Amikdash, il y a deux circuits parallèles pour recevoir la vitalité. On peut recevoir la vitalité ou bien du domaine de l'Akdusha, ou bien des forces du mal. C'est pour ça que tout ce qu'on a vu avant dans le chapitre précédent, ça ne s'applique plus à notre époque, à nous. On a dit quelqu'un qui est Chayav Karet, il ne peut pas vivre plus que 50 ans. Quelqu'un qui est Chayav Mita Bidei Shamayim, il ne peut pas vivre plus que 60 ans. Il coupe sa Neshama, il vit le reste de sa vie avec seulement un petit reflet de sa Neshama. Donc tout ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'il y avait un seul circuit pour pouvoir recevoir la vitalité. Pendant le temps de l'exil, ça ne s'applique plus, puisqu'il y a deux circuits. On peut recevoir la vitalité par la Gdusha, on peut la recevoir par la Klippa. Et donc, quelqu'un qui est Chayav Karet, quelqu'un qui coupe la vitalité qui lui vient du domaine de la Gdusha, alors il le reçoit de la Klippa, et il peut vivre de la même façon, il peut même vivre mieux. Derech Reshaim Tzlacha, on a vu. On peut mieux vivre, puisque dans le domaine de la Gdusha, on demande à l'homme un effort, et tout ce qu'il reçoit, c'est en fonction de son effort, alors que dans le domaine de la Klippa, il n'y a pas d'effort. Donc dans la mesure où il n'y a pas d'effort, on reçoit beaucoup plus facilement. Donc finalement, le libre arbitre, il a une nouvelle définition, qui n'existait pas à l'époque du Beth Amikdash. Le libre arbitre, c'est choisir de quel domaine on veut recevoir sa vitalité. À l'époque du Beth Amikdash, la question ne se posait pas puisqu'il y avait un seul circuit. Pendant l'époque de l'exil, il y a deux circuits, et donc chacun peut choisir de quelle manière il va vivre. On a vu que c'est comme ça qu'on comprend la Gemara qui nous dit, d'un côté on voit dans la Gemara, En Mazal les Israël. Les Juifs ne sont pas soumis aux influences astrales. Et d'un autre côté, on nous dit Akol Taloui B'Mazal. Tout dépend de l'influence astrale. Donc vous voyez que l'explication, c'est ça. Ce sont les deux circuits. Quand quelqu'un arrive à accomplir la volonté de Dieu et à s'attacher au domaine de l'Akdusha, à recevoir sa vitalité par l'Akdusha, donc lui, il n'est pas soumis aux influences astrales. Les influences astrales, c'est la manière dont Dieu dévoile dans le monde la vitalité qui vient du domaine de la Klippa. Quelqu'un qui arrive à s'extraire de tout ça, lui, il s'attache au domaine de la Gdusha, donc il n'est pas soumis aux influences astrales. Par contre, quelqu'un qui se coupe de la Gdusha, décide de s'éloigner de Dieu, et donc il choisit de recevoir sa vitalité par le domaine de la Klippa, elle passe par les influences astrales, et donc à ce moment-là, il est soumis aux influences astrales comme un goy. Donc c'est ça le choix qu'on a pendant le temps de l'exil. Et Adam ou Baal Prira, donc un homme, il reçoit le libre arbitre, ce qui lui permet de choisir Im le kabel ashpa'ato mechalot asitra achra. Est-ce qu'il reçoit sa vitalité des palais de l'impureté, de l'autre côté, de la Klippa, o mechalot akdusha, ou bien par les palais, le circuit de l'Akdusha, shemehem nishpaot kol marchavot tovot ukdoshot. Donc chaque fois qu'un homme a en lui des pensées pures, un désir de faire tchouva, un désir de s'améliorer, ça veut dire qu'à ce moment-là, il reçoit la vitalité du domaine de l'Akdusha. Inversement,
si un homme a une pensée impure qui lui vient dans la tête, si quelqu'un a une mauvaise pensée, quelqu'un il pense à la faute, il pense à des choses auxquelles il ne faut pas penser, ça veut dire qu'à ce moment-là, il reçoit sa vitalité par le domaine de la klipa. C'est pour ça qu'on a vu, dans la première partie du Tanya, c'est une idée très importante, parce que souvent on n'est pas conscient de ça. Souvent on est découragé par la mauvaise pensée. Le fait que j'ai encore des mauvaises pensées, ça c'est la preuve que tous les efforts que je peux faire pour essayer de m'approcher du service de Dieu, ça sert à rien. Si vraiment mes efforts pour essayer de m'améliorer, ils servaient à quelque chose, donc ça fait longtemps que j'aurai plus de mauvaises pensées. Si j'ai encore des mauvaises pensées, c'est la preuve que tous les efforts que je fais, ils servent à rien. Donc, quand est-ce que ce raisonnement, il aurait été juste ? S'il y avait un seul circuit. S'il y avait un seul circuit et que le circuit donne ou le bien ou le mal, à ce moment-là, effectivement, on aurait pu dire, moi j'ai fait des efforts pour recevoir du côté du bien, puisque je reçois du côté du mal, c'est que mes efforts, ils servent à rien. Par contre, quand on dit il n'y a pas un circuit, mais il y en a deux. À ce moment-là, on vit dans le temps d'exil, donc moi je ne peux pas faire disparaître complètement le circuit du mal. Donc moi, lorsque je fais des efforts pour faire bien, alors c'est normal que le Yetzer Hara, il m'attaque plus. Ça veut dire que finalement, on peut dire que avoir une mauvaise pensée, c'est la preuve qu'on fait réellement des efforts. Si on ne faisait pas d'efforts, à ce moment-là, le Yetzer Hara, il verrait qu'il n'y a rien à attaquer, il n'y aurait pas de mauvaise pensée. Donc finalement, la mauvaise pensée par elle-même, c'est pas une faute. Alors c'est quoi la faute ? La faute, c'est de laisser la mauvaise pensée s'installer. Le fait qu'une mauvaise pensée, elle arrive, c'est inéluctable. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Il y a les deux circuits qui existent dans le monde. Il y a le domaine de la Kedusha, il y a le domaine de la Klipa. Donc, le fait que la Klipa, elle existe dans le monde, ça veut dire qu'on ne peut pas éviter les mauvaises pensées. Donc la faute, c'est de laisser la mauvaise pensée s'installer dans sa personnalité. Il faut arriver à s'entraîner pour que quand une mauvaise pensée elle arrive, on arrive à la rejeter immédiatement. Donc vous voyez que le but du Tanya, c'est de nous définir ce que c'est un Beinoni. Un Beinoni, c'est quelqu'un qui a le même comportement qu'un tzaddik. Avec la différence fondamentale que chez le tzaddik, c'est un état naturel, alors que chez le Beinoni, c'est le résultat d'une lutte permanente. Si à un moment le Beinoni il arrête de lutter, il va redevenir un rachat comme il était avant. Donc ça veut dire, on peut très bien imaginer un Beinoni, ça veut dire quelqu'un qui a le même niveau de service de Dieu qu'un tzaddik, qui a constamment des mauvaises pensées. C'est pas contradictoire. Simplement, pourquoi il est Beinoni ? Parce que dès l'instant où une mauvaise pensée se présente, il arrive à la rejeter immédiatement. Kizé leumadze asa Elokim, parce que Dieu a fait que la Klipa et la Kedusha se trouvent l'un face à l'autre. Et donc chaque chose qui existe dans la Kedusha a son équivalent également dans la Klipa. Toute la vitalité qu'on peut avoir dans la Kedusha, on peut trouver une vitalité équivalente également dans la Klipa. Donc l'exemple qu'on cite, la phrase qu'on cite toujours dans la Chassidoute, on dit « Kekof lifne à Adam » comme un singe devant un homme. Il y a un homme il fait un certain nombre de gestes, il a un certain nombre de comportements, et donc il y a un singe qui est en face de lui, et le singe il va imiter l'homme. Donc finalement, l'homme et le singe, ils ont le même comportement. Vous voyez que quand même, il y a une différence fondamentale, c'est que l'homme il réfléchit, et donc c'est
comme fruit de sa réflexion qui décide d'adopter tel comportement ou tel autre comportement, de faire tel geste ou tel autre geste, alors que le singe, il réfléchit pas du tout. Le singe, il observe l'homme, il fait la même chose, sans aucune réflexion préalable, sans savoir ce que ça veut dire, sans comprendre la signification de ce qu'il fait. Donc, vous avez exactement la même relation entre la Kedusha et la Klippa. Il n'y a pas de compréhension dans la Klippa. La Klippa, elle est systématiquement basée sur le sentiment. Jamais le Yetzara va vous dire je vais te faire une démonstration logique pour te démontrer par A plus B qu'il faut faire la Havera. C'est impossible. On ne peut pas justifier logiquement la Havera. Donc finalement, la seule approche du Yetzara, c'est de dire si tu fais la Havera, tu te fais plaisir. Au moment même de la Havera, tu vas te faire plaisir. Donc pour l'instant, occupe-toi uniquement de ton plaisir, puis après on verra les conséquences par la suite. Donc vous voyez, une approche qui n'est pas du tout intellectuelle. Une approche qui est purement sentimentale. Ça te fait plaisir, fais-le. Après, il y aura des conséquences, on va réfléchir plus tard aux conséquences. Dans un premier temps, tout ce que tu vois, c'est que ça te fait plaisir, donc pense uniquement à ton plaisir. Donc il n'y a pas de compréhension dans le domaine de la Klippa, ou alors s'il y a une compréhension, la compréhension, elle est soumise au sentiment. Une fois que j'ai décidé que telle chose me fait plaisir, donc je vais réfléchir pour savoir de quelle manière je peux faire que mon plaisir soit le plus important possible. Donc foncièrement, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de construction logique dans le domaine de la Klippa. Donc vous voyez l'exemple, l'homme il raisonne, quand il a un certain comportement, il a ce comportement par son raisonnement, par conclusion de ce qu'il a compris. Le singe, il raisonne pas. Le singe, il regarde l'homme et il fait pareil. Maintenant, vous regardez les choses extérieurement, vous connaissez pas vous savez pas ce que c'est qu'un homme et vous savez pas ce que c'est qu'un singe. Vous regardez, vous dites, ils ont le même comportement tous les deux. Donc la même chose. Il y a deux circuits. Il y a un circuit de la Kedusha, il y a un circuit de la Klippa. Les deux circuits nous apparaissent comme étant strictement identiques. C'est juste une apparence extérieure. Dans le circuit de la Kedusha, il y a une kavana profonde. Le circuit de la Klippa, il est là uniquement pour offrir une deuxième voie, pour donner une deuxième possibilité. Mais ça, il faut rentrer à l'intérieur des choses pour s'en apercevoir. Quand on regarde les choses de l'extérieur, on voit deux situations strictement identiques. Ve'echalot asitra achra mekablim ve'yonkim chayutam. Donc, comment est-ce que le domaine de la Klippa, comment il vit? Comment il reçoit sa vitalité? Donc, c'est sûr que la vitalité du domaine de la Klippa, elle vient de Dieu. C'est évident. Toute la vitalité qui existe dans le monde, elle vient de Dieu. Maintenant, comment Dieu il donne sa vitalité à la Kedusha? Ça, c'est bien clair, on le comprend. Maintenant, comment Dieu donne sa vitalité à la Klippa? C'est-à-dire à quelque chose qui va contre sa volonté. Comment Dieu fait vivre quelque chose qui va contre la volonté de Dieu? Donc, Mekablim veyonkim chayutam, la Klippa, elle peut recevoir sa vitalité, mi'itlapshut veishtal shelut, à shefa de ser sfirot de noga. Parce que la lumière qui vient de la Kedusha, à un moment, la lumière, elle va passer dans la Klippa. Une fois qu'on arrive au stade le plus bas du monde matériel, alors la lumière, elle descend encore plus bas, et là, elle fait vivre la Klippa. Donc, qu'est-ce qui peut faire vivre la Klippa? Comment la Klippa elle est capable de faire vivre l'homme? Parce que le Tzimtzum, le fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les stades de la création, ça fait que la lumière de Dieu elle est de plus en plus voilée,
il y a un moment où cette lumière, elle devient tellement voilée qu'elle a l'air obscure. Quand la lumière, elle prend une apparence d'obscurité, à ce moment-là, elle est capable de faire vivre également le domaine de la Klippa. Donc vous connaissez l'image du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il nous dit que vous avez une source de lumière. Et vous mettez un premier rideau. Puis après, vous mettez un deuxième rideau. Donc vous voyez bien que la lumière, elle est beaucoup plus intense entre la source de lumière et le premier rideau que entre le premier rideau et le deuxième rideau. Après, vous allez mettre un troisième rideau, la lumière, elle va se voiler encore un peu plus. Et donc, au fur et à mesure qu'on rajoute des rideaux, la lumière, elle devient de plus en plus réduite. Pourtant, vous voyez bien qu'il y a une source de lumière unique, qui est à l'origine de toutes ces lumières. Éteignez la source de lumière, il n'y a plus de lumière dans aucun endroit. Donc, on peut imaginer qu'à partir d'une source de lumière unique, vous avez des intensités de lumière différentes, au point qu'à un moment, on a mis tellement de rideaux que c'est complètement obscur. Même que c'est complètement obscur, c'est de la lumière. C'est rattaché avec la source de lumière qui est à l'origine de tout ça. Et le fait qu'on ne voit pas la lumière, c'est simplement parce qu'on a mis un nombre de rideaux important. Donc, quand le nombre de rideaux qu'il y a dans l'enchaînement des mondes, le nombre de tzimtzumim qu'il y a dans l'enchaînement des mondes, il est suffisamment important, alors la vitalité de Dieu, elle peut faire vivre la Kedusha. Ça, c'est l'exemple du Tzemar Tzedek. Il y a un exemple du Rabbi Maharash, qui est pas très raffiné, mais qui est parlant. Le Rabbi Maharash, il donne l'exemple de la digestion. On prend un aliment, et puis l'aliment, on le mange, donc on l'introduit à l'intérieur de son corps. Tout ce qu'il y a de positif à l'intérieur de cet aliment, le corps, il va le conserver. Ensuite, il y a des choses à l'intérieur de l'aliment qui ne sont pas positifs, que le corps, il ne peut rien en tirer. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Le corps, il digère, c'est-à-dire que tout ce que le corps ne peut pas garder, tout ce qui n'a rien apporté à garder, le corps, il le rejette à l'extérieur. Donc c'est ça la vitalité de la Klippa. Comme un aliment, donc l'aliment, le corps, il va garder les forces les plus hautes qu'il y a dans l'aliment, ça c'est ce qui va faire vivre le corps lui-même, et puis ensuite, tout ce que le corps n'a pas gardé, c'est rejeté à l'extérieur. Dieu, il envoie sa lumière dans la création. Dans les stades les plus hauts de la création, dans les mondes supérieurs, on conserve la partie la plus haute de cette lumière. Et puis ensuite, quand on arrive tout en bas, alors il reste les excréments de cette lumière. Et ça, c'est ce qui fait vivre la Klippa. Et donc, c'est de cette façon-là que la Klippa peut recevoir une vitalité qui vient de Dieu. Et donc, faire vivre les hommes de cette façon-là quand ils ont fait le mauvais choix. Entre parenthèses, il y a une explication du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash, il nous dit comment c'est possible que les excréments ils sont tellement odorants. A priori, c'est une partie du plat. Le plat, il a un bon goût. Comment c'est possible que dans le plat, il y a un goût qui est tellement bon, alors que quand on arrive aux déchets, les déchets, ils sentent tellement mauvais. Donc le Rabbi Maharash, il nous dit, dans le plat, le bien et le mal, ils sont mélangés. Quand le bien et le mal, ils sont mélangés, alors le bien, il est terni, parce qu'il est mélangé avec du mal, mais d'un autre côté, le mal, il arrive à se cacher à l'intérieur du bien. Et là, il apparaît pas réellement comme du mal. Le mélange entre le bien et le mal, il fait que tout ça, c'est diffus. On a du mal à déterminer qu'est-ce qui est réellement le bien et qu'est-ce qui est réellement le mal. Après, le corps, qu'est-ce qu'il fait ? Il sépare le bien du mal. Donc, tout le bien, le corps, il le garde à l'intérieur. Tout le mal, il le rejette à l'extérieur. Ça fait que ce qui est rejeté à l'extérieur, c'est uniquement du mal.
Comme il est plus mélangé avec le bien, comme il n'y a plus le bien pour le voiler, c'est là qu'on le voit dans toute sa puanteur. C'est là qu'on voit qu'est-ce que le mal, il est réellement. Donc le fait que les plaisirs du monde, ils ont l'air d'être des véritables plaisirs, ça vient uniquement du mélange qu'il peut y avoir entre le bien et le mal. Si on vivait dans un monde où le bien et le mal, ils étaient séparés, comme le monde il était avant la faute d'Adam Arishon, personne ne ferait le mal. Parce que là, le mal, il apparaîtrait comme ce qu'il est réellement, et là, personne ne le ferait. Aklula miprinat tov vara. Donc dans Klipat Noga, il y a à la fois du bien et du mal. Iprinat etz hadaat. Et ça, c'est le niveau de etz hadaat. Le etz hadaat tov vara. Dans le Gan Eden, il y avait l'arbre qui permettait de faire la différence entre le mal et le bien. Et donc c'est ce fruit-là que Adam Arishon a mangé avant que Dieu lui demande de le manger. Donc il y a plusieurs avis, qu'est-ce que c'est ce fruit, hein. D'après la Kabbalah, c'était une vigne. Donc le Issour, il était pour 3 heures. Adam Arishon, il a été créé dans les 3 dernières heures du vendredi. Donc Dieu lui a donné un Issour de manger le fruit de la vigne pendant 3 heures, de façon à ce que 3 heures plus tard, quand le Shabbat y commence, il utilise le fruit de la vigne pour faire kiddush. Si ça avait été le cas, à ce moment-là, il aurait reçu la Torah. Mais donc, il s'agissait de pas lui donner la Torah gratuitement, de lui faire une épreuve préalable pour montrer qu'il méritait de recevoir la Torah. S'il avait surmonté l'épreuve, s'il était arrivé à ne pas manger le fruit, à ce moment-là, il aurait reçu la Torah et donc il aurait mangé le fruit pour faire le kiddush. Donc, au moment où il mange le fruit, il le fait beïsour, de manière interdite. Qu'est-ce que c'est la conséquence ? Donc il s'agit de etz hadaat tov vara. L'arbre dont le fruit permet de faire la distinction entre le bien et le mal. Il mange ce fruit de façon interdite. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Dans le monde entier, le bien et le mal se mélangent. Avant la faute d'Adam Arishon, le bien et le mal étaient séparés dans le monde. Le bien, c'était du bien absolu, le mal, c'était du mal absolu. Ah, il y avait du mal quand même. Il y avait du mal, mais le mal était absolu. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand le mal, c'est du mal absolu, il n'est pas dangereux, parce qu'on le détecte immédiatement. Mais pourquoi Dieu a créé du mal dans un monde ? Parce que dans le monde, il faut qu'il y ait du mal. S'il n'y a pas de mal dans le monde et il n'y a que du bien, le bien qui existe dans un endroit où il n'y a que le bien, il n'est pas bien. Pour que le bien il soit bien, il faut qu'il y ait du mal à côté, qu'on puisse choisir le bien. C'est pour ça, le Midrash, il nous dit, sur le 6e jour de la création, on dit « Vayar Hashem et kol asher asa vehine tov meod » Le Midrash, il dit « Tov zebriyat tov, tov meod zebriyat ara » Un monde dans lequel il y a uniquement le bien, c'est un monde qui est uniquement tov. Pour que le monde y soit tov meod, il faut qu'il y ait également le mal. Quand il y a le mal, il y a le choix. S'il n'y a pas le choix, il n'y a que du bien dans le monde, à ce moment-là, l'homme il devient un ange. Comment lui, Adam Arishon, qu'on dit que c'était un homme qui avait les 600 000 âmes juives en lui-même, il a pu trébucher devant une épreuve pareille alors qu'on voyait bien la distinction entre le bien et le mal. C'est un sujet compliqué, ça veut dire qu'en fait, on lui a mis une peau de banane, il n'avait pas vraiment le choix. Ah, ça fait partie des pots de banane. Ça fait partie réellement, clairement des pots de banane, c'est clair. D'après la Kabbalah, le but de la création du monde, c'est le tikkun. Tikkun, ça veut dire qu'on doit réparer le fait que les kélim du monde de Tohu, ils se sont brisés. Le monde de Tohu, c'est un monde spirituel. Quand les kélim du monde de Tohu se sont brisés, ils se sont brisés spirituellement. Et notre monde, c'est un monde matériel. Donc on ne peut pas faire dans un monde matériel la réparation de quelque chose qui s'est passé spirituellement. Donc pour que le tikkun puisse commencer dans le monde,
il fallait que la première faute, qui était une faute spirituelle, elle trouve une résonance matérielle. Quand Adam Arishon, il a fait la faute, à ce moment-là, la cassure des kélim de Tohu, qui était uniquement spirituelle, elle a trouvé une résonance dans le monde matériel. À ce moment-là, le tikkun a pu commencer. Donc, Adam Arishon, il fait la faute. Le but la conséquence de la faute, c'est de mélanger le bien et le mal dans le monde. À ce moment-là, le monde rentre dans la phase du tikkun. Et donc, la faute, elle a mélangé le bien et le mal. Le but du tikkun, c'est de séparer le bien du mal. De façon à retrouver la situation d'origine où le bien, c'est du bien absolu, le mal, c'est du mal absolu, avec la différence que la situation d'origine, c'est la création de Dieu, la situation d'arrivée, au moment où le bien et le mal seront entièrement séparés dans le monde, ça c'est la conséquence des efforts des hommes. Donc là c'est beaucoup plus fort. Donc le Adam Arishon il fait la faute, et à partir de ce moment-là, le bien et le mal sont mélangés dans le monde. Il n'y a plus de bien absolu, il n'y a plus de mal absolu. C'est pour ça que la Torah nous dit, avant la faute, tous les deux ils étaient nus et ils n'avaient pas honte. Ça veut dire que dans un monde où le bien et le mal sont séparés l'un de l'autre, la nudité elle n'évoque pas une des mauvaises idées. Ça donne pas de mauvaises pensées. Tout de suite après la faute, qu'est-ce qu'ils font? La première chose qu'ils vont faire, ils vont se couvrir. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le bien et le mal sont mélangés, nécessairement, la nudité, elle amène des mauvaises pensées. Ça, c'est la conséquence du mélange du bien et du mal dans le monde. C'est pour ça que c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre quand Dieu y chasse Adam Arishon du Gan Eden, alors qu'est-ce qu'il dit? Pen yishlach yado be'etz achayim vechay leolam. Il faut vite le renvoyer du Gan Eden, de peur qu'il va manger également, comme il a mangé le fruit du Etz Hadaat, il va manger également le fruit du Etz Chaim, et s'il mange le fruit du Etz Chaim, à ce moment-là, il aura la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui est tellement dramatique s'il a la vie éternelle? Pourquoi c'est tellement urgent de le renvoyer du Gan Eden pour qu'il n'ait pas la vie éternelle? Donc, ça l'explication. La faute du Etz Hadaat, elle a mélangé le bien et le mal dans le monde. Si après avoir mangé le Etz Hadaat, il mange du Etz Chaim qui donne la vie éternelle, le mélange du bien et du mal, il devient un mélange définitif. Là, il n'y a plus de possibilité de les séparer. Donc, Dieu, il dit, on le renvoie du Gan Eden, de façon à ce qu'il n'ait pas accès au Etz Chaim. Maintenant, on fait la avoda du tikkun, on sépare le bien du mal. Ensuite, une fois que le bien et le mal seront entièrement séparés, à ce moment-là, on jette le mal. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il peut manger le Etz Chaim. Quand il mange le Etz Chaim, une fois que le mal a été rejeté et qu'il ne reste que le bien, là, on sait que la vie éternelle, c'est uniquement une vie du bien. Donc, vous voyez que le bien et le mal, ils sont mélangés. Et puis, il y a un stade intermédiaire, c'est Klipat Noga. Klipat Noga, c'est la jonction entre les deux domaines. Dans Klipat Noga, il y a du bien et il y a du mal. Donc c'est pour ça, je disais la dernière fois, Klipat Noga, c'est un stade de passage. Le domaine du bien, c'est un stade définitif. Le domaine du mal, Klipot Atmeot, c'est un stade définitif. Klipat Noga, c'est un stade de passage. On ne peut pas rester définitivement dans Klipat Noga. Une créature de Klipat Noga, elle a en elle du bien et du mal, ou bien elle va du côté du bien, ou bien elle va du côté du mal. On ne peut pas rester au milieu. Donc il y a un stade de passage. Vous avez
de la viande qui vient d'un animal impur, il n'y a aucune possibilité de l'élever dans la Kedusha. Donc cette viande, elle vient des klipot atmeot. Il n'y a aucun bien en elle. Vous avez une viande cachère, cette viande, elle vient de klipat noga. C'est-à-dire que elle se trouve dans une situation intermédiaire. Quelqu'un, il mange cette viande avec l'intention d'en tirer une force physique qui va lui permettre de mieux prier, de mieux étudier la Torah, etc. À ce moment-là, la viande, elle sort de klipat noga, elle rentre dans le domaine de l'akdusha. Ou alors, quelqu'un, il mange cette viande uniquement pour se faire plaisir, pour chercher le plaisir physique qu'il peut tirer de ce qu'il mange, etc. À ce moment-là, la viande, elle sort de klipat noga et elle rentre dans les klipot atmeot. Il n'y a pas de stade intermédiaire. On ne peut pas rester dans klipat noga. Donc, pourquoi c'est important tout ça ? Parce que klipat noga, c'est le stade de jonction entre le bien et le mal, et c'est grâce à la klipat noga que le mal, il peut recevoir également la vitalité de Dieu, et avec ça, faire fonctionner le deuxième circuit. Klipat noga, c'est le point de jonction entre les deux. Donc là, il y a toute la vitalité de la Kedusha qui passe dans la Klippa. Une fois qu'elle est passée dans la Klippa par l'intermédiaire de Klipat Noga, après elle peut aller dans les Klipot Atmeot. Et après, les Klipot Atmeot peuvent faire vivre l'homme, c'est-à-dire lui donner une deuxième possibilité, faire fonctionner le deuxième circuit. Iprinat Etzadaat, donc c'est ça le niveau du Etzadaat, que Nodal Yodechen, comme la Kabbalah l'explique. Donc la Kabbalah nous explique, comme je disais, que la faute du Etzadaat, elle a mélangé le bien et le mal dans le monde. Donc mélanger le bien et le mal, ça veut dire faire un point de jonction entre le bien et le mal, faire un passage par lequel le bien il peut rentrer dans le mal, et donc de cette façon-là, alimenter le mal, qui à son tour peut vivifier tous les gens qui sont attachés à lui. C'est comme ça que ça passe. Veine Yaakov Chevel Nachalato Ktiv. Donc on a déjà vu le pasuk Yaakov Chevel Nachalato. Yaakov, c'est la corde de son héritage. Donc on a vu que la Neshama, elle est comparée à une corde, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit morceau de la Neshama qui rentre à l'intérieur du corps, alors que l'essentiel de la Neshama reste là-haut, et il y a une corde qui les relie. Ce qui fait qu'en permanence, un homme il reçoit des messages de la partie de sa Neshama qui reste là-haut, et donc ça l'oriente dans son service de Dieu, dans ce que Dieu attend de lui, il est guidé. Al-derech mashal, kemo achevel, sherosho echad lema'ala, si on a une corde dont une extrémité se trouve en haut, verosho hasheni lemata, alors que la deuxième extrémité se trouve en bas, imim shoch adam berosho hasheni, si l'homme qui se trouve en bas il prend l'extrémité d'en bas de la corde, il a fait bouger, alors dans le geste, quand il fait bouger le bas de la corde, alors il va faire bouger également le haut de la corde. Tout le jeu qu'il y a dans la corde, toute la possibilité qu'il a de faire bouger la corde, la corde, tout ce qu'elle peut bouger d'en haut, on peut la faire bouger d'en bas. Et donc c'est la même chose également dans la relation de la partie de la Neshama qui se trouve dans le corps et la partie de la Neshama qui est là-haut. Un homme il fait une Avera, la Avera elle introduit le mal dans sa personnalité. Le mal il n'est pas uniquement pour la partie de la Neshama qui est à l'intérieur du corps, le mal il va remonter jusqu'à la partie de la Neshama qui est là-haut. Puisque la corde, elle assure le passage en permanence.
Donc, qu'est-ce que c'est la source de la corde? Prinat he tata anal, c'est le dernier he du nom de Dieu, c'est-à-dire Sfirat HaMalchut. Sfirat HaMalchut, c'est la sphira la plus basse qui reçoit en elle toutes les lumières qui lui viennent de toutes les autres sphirotes. C'est pour ça qu'on l'a comparé à une pomme, si vous vous rappelez. Et donc, Sfirat HaMalchut, c'est la dernière étape dans les mondes supérieurs de la Neshama. À partir de Sfirat HaMalchut, il y a une petite partie de cette Neshama qui va descendre et qui va rentrer à l'intérieur d'un corps. Lorsque les Neshamot descendent de Sfirat HaMalchut pour rentrer dans des corps, alors elles descendent dans des corps en étant rattachées avec leur source dans Sfirat HaMalchut avec une corde. Et cette corde, elle marche dans les deux sens. Donc on a vu que toute l'influence que Dieu il envoie au monde, elle passe par Sfirat HaMalchut. Toutes les lumières de tous les mondes se réunissent dans Sfirat HaMalchut, et c'est Sfirat HaMalchut qui envoie cette lumière dans le monde. C'est comme ça que le monde est dirigé au quotidien par la lumière de Dieu. C'est en particulier, on a vu la Avoda de Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah au moment de la Shkia, Sfirat HaMalchut, elle devient un point, et ensuite toute la Avoda de Rosh Hashanah, c'est de reconstruire Malchut. Comme quand on sonne du shofar, on rentre le souffle par la partie la plus réduite du shofar qui ressemble au point que Sfirat HaMalchut elle est devenue, et à ce moment-là, le son il sort de l'autre côté du shofar, où l'orifice il est beaucoup plus large, et quand le son il sort du shofar, alors Sfirat HaMalchut elle se reconstruit. Donc de cette façon-là, à partir de Rosh Hashanah, et ensuite de façon définitive à Rosh Hashanah Rabbah, on met en place Sfirat HaMalchut qui va être chargé de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde pendant toute l'année. Tout ce qui va se passer dans le monde dans l'année, ça dépend de la lumière qui est dans Sfirat HaMalchut et qui dépend de la manière dont on a reconstruit Sfirat HaMalchut pendant le mois de Tishri. Alors maintenant, on nous ajoute un élément de plus. Un homme, il fait une avéra. Quand il fait une avéra, il va introduire du mal dans la partie de la Neshama qui est dans son corps. La partie de la Neshama qui est dans son corps, elle est reliée à Sfirat HaMalchut par une corde. Cette corde, elle assure le passage en permanence dans les deux sens. Et donc tout le mal qu'il a en lui, du fait de sa avéra, par l'intermédiaire de cette corde, il va remonter là-haut. Et donc Sfirat HaMalchut, qui est chargée d'apporter la lumière de Dieu dans le monde, elle va être bloquée dans la possibilité de faire fonctionner le monde, parce qu'on lui a introduit le mal que l'homme a mis dans le monde par sa avéra. Il fait un blocage, par sa avéra, il fait un blocage dans la possibilité de la lumière de Dieu de se dévoiler dans le monde et de faire fonctionner le monde normalement. L'homme, il va causer une descente, une chute de la manière dont cette sphira de Malchut, elle fonctionne, Aliade Ma'asa Varaim, à cause de ses mauvaises actions, ou Marchevotab, à cause de ses mauvaises pensées, Ad Tor Eichalot Asitra Achra, jusqu'à faire descendre la lumière de Sfirat HaMalchut dans les clipotes. C'est pour ça qu'on a dit avant, Avera Goreret Avera, une Avera elle en entraîne une autre. Ça veut dire qu'un homme, quand il fait une Avera, il prend une lumière qui se trouve dans le domaine de la Kedusha et il l'entraîne dans le domaine de la Klippa. Autrement dit, il fait un déséquilibre entre les deux circuits. Les deux circuits sont là pour que le libre arbitre de l'homme soit respecté. Et donc, un homme qui fait une avéra, il retire une lumière du domaine de la Kedusha et il l'introduit dans le domaine de la Klippa. Et donc, au fur et à mesure,
les deux domaines sont de plus en plus déséquilibrés. On donne à la clipa plus de force que ce qu'elle devrait avoir. Donc la conséquence, c'est que le monde y vit mal, puisqu'il devrait recevoir une lumière de Dieu, et Dieu ne donne pas cette lumière puisqu'elle est tombée dans les clipotes. Deuxièmement, le mal, il peut attaquer beaucoup plus fortement, parce qu'on lui a donné des forces supplémentaires par rapport à ce qu'il devait avoir dans le plan de la création. Et troisièmement, celui qui a donné ses forces à la clipa, il est attaqué en premier. Parce que c'est sa manière que la clipa elle a de manifester sa reconnaissance. Celui qui lui a donné plus de lumière que ce qu'elle devait avoir, il est attaqué plus fortement que les autres. Donc vous voyez comment la Avera de l'homme, elle dérègle complètement tout le fonctionnement de la création. Chez Misham, Mekabel, Marchevotav ou Maasav, quand un homme il a des mauvaises pensées, ou il fait des mauvaises actions, alors il s'attache à la clipa. Et donc il renforce la clipa, il lui donne une force plus importante que ce qu'elle devrait avoir. Et à ce moment-là, il déséquilibre le monde et il se déséquilibre lui-même. Ou mipne shehu amamshich lahem hashpa, puisque c'est lui qui a apporté cette lumière à la clipa, puisque c'est lui qui a renforcé la clipa en lui donnant plus de lumière de Dieu que ce qu'elle devrait avoir normalement, la reine ou notel chelek berosh. Donc lui, il est servi en premier. Quand la clipa, elle attaque le monde, alors elle attaque tout le monde en général, pas seulement lui. Seulement, comme c'est lui qui a détourné la lumière de Dieu, c'est lui qui a pris cette lumière qui devait rester dans la Kedusha, il l'a introduit dans la clipa, donc lui, il est attaqué en premier. Lui, il est attaqué plus fortement que les autres. C'est Ushamrou Razal, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent En biyadeinu lo mishalvat hareshaim. La tranquillité des Reshaim, ça nous dépasse. C'est pas quelque chose qu'on a dans nos mains. Biyadeinu dafka. Ça ne dépend pas de nous. Ça n'a pas été placé sous notre responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Klomar bizman agalut achar achurban. Pendant le temps de l'exil, après la destruction du temple. Si on vivait à l'époque du Beth Amikdash, alors à ce moment-là, il y a une seule façon de recevoir la vitalité. Celui qui ne reçoit pas la vitalité de cette façon-là, il se coupe de sa source et c'est fini. Par contre, pendant le temps de l'exil, on a deux circuits parallèles et donc les Chachamim disent on ne peut rien faire. Le libre arbitre, c'est le principe de la création du monde. Si quelqu'un décide qu'il ne veut plus recevoir sa vitalité du domaine de la Kedusha, mais il veut la recevoir du domaine de la Klippa, on n'a pas la possibilité de l'en empêcher. Bien que son action, elle va avoir une conséquence sur le monde entier, il va renforcer le domaine du mal pour le monde entier, il va faire que les autres soient attaqués plus fortement à cause de lui, même si c'est lui qui prend le premier, mais les autres aussi sont attaqués plus fortement. Malgré tout, on n'a aucune possibilité d'empêcher cette chose-là. C'est le principe même du libre arbitre. Vezoi prinat galut ashrina kivyachol. Et donc c'est ça, galut ashrina, l'exil de Dieu. On a déjà vu cette notion. Être en exil, ça veut dire ne pas être libre de ses mouvements, être obligé de faire ce qu'on demande de faire, ne pas avoir le choix. Alors donc Dieu, pendant le temps de l'exil, Dieu, il a fait deux circuits parallèles. Il a fait un circuit de la Kedusha et il a fait un circuit de la Klippa. Et donc, quand quelqu'un fait le mauvais choix, quand quelqu'un fait une mauvaise action, alors il détourne la lumière de la Kedusha dans le domaine de la Klippa et Dieu n'intervient pas. Galut Ashrina, comme si Dieu est en exil, on le contraint à donner la vitalité à ceux à quoi il ne veut pas donner la vitalité. Et donc Dieu le fait. Ça, c'est l'exil de Dieu qui vient compléter l'exil des hommes. C'est pour ça que il y a un passou qui dit Veshav Hashem et Shvutra. Donc, on a l'habitude de traduire Dieu va faire revenir ta captivité. Maintenant, grammaticalement, si on faire revenir, c'est Heshiv.
Il aurait fallu dire Veheshiv Hashem et Shvutra. Non, Veshav. Qu'est-ce que ça veut dire textuellement? Veshav, il revient lui-même. Veshav Hashem, Dieu est libéré lui-même, et Shvutra, avec ta captivité. Ça veut dire que Dieu est en exil, comme nous on est en exil. De la même façon que nous on est en exil dans un stade où il y a deux circuits parallèles, Dieu aussi il est en exil, si on peut dire. Évidemment, nous on est en exil parce qu'on n'a pas de choix. Dieu il s'impose lui-même l'exil. Dieu il fixe une règle du jeu, il s'impose lui-même de la respecter alors que Dieu il peut tout faire. Et donc Dieu il a décidé de ne pas intervenir quand quelqu'un veut faire le mal, alors on renforce le domaine du mal. Et donc quand le Mashiach viendra et que le domaine du mal disparaîtra, alors non seulement nous on sera libérés de l'exil, mais Dieu lui-même aussi il sera libéré de l'exil. Donc ça c'est Galut Ashrina, l'exil de Dieu. Les Hashpia, les Echalot, Asitra, Achra, c'est que Dieu se contraint à envoyer son influence au domaine du mal, Asher Sana Nafsho Yidbarech, bien que Dieu déteste le mal. Et donc on ne peut pas... quand quelqu'un fait quelque chose qu'il déteste, c'est parce qu'il agit sous la contrainte. Donc ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est l'effet de la faute. Si maintenant quelqu'un fait tchouva, au moment de la tchouva, il retire toute la vitalité qu'il a enfermée dans le domaine du mal. C'est une idée extrêmement importante, c'est que le bien est définitif. Le mal est temporaire. Le mal n'est pas définitif. Et donc, si par exemple quelqu'un fait une avéra, et que par sa avéra, il prend de la vitalité de la Kedusha, et il introduit dans le domaine de la Klippa, cette vitalité de Dieu ne se trouve dans la Klippa que de façon passagère. Ça ne peut pas être définitif, puisque un jour ou l'autre, le domaine du mal devra disparaître. Donc il y a un verset qui nous dit Lo yidach mimenu nidach, aucun juif ne sera repoussé. Donc on a la certitude que chaque juif va faire tchouva. Le Rambam il dit Yifticha Torah, la Torah a donné l'assurance chez Israël osim tchouva besov galutan, que parvenu à la fin de l'exil, les Juifs vont faire tchouva, ou miyadhen nigalim, et à ce moment-là, ils seront aussitôt libérés. Donc le Rambam, il tranche la halakha, donc c'est une halakha, on a la certitude que chaque Juif va faire tchouva. Quand un Juif il fait tchouva, il retire du domaine de la Klippa toute la lumière qu'il a enfermée là-bas par ses avérotes, non seulement dans sa vie actuelle, mais également dans toutes ses vies précédentes. Donc, toute la vitalité qui se trouve dans la Klippa ne s'y trouve que de façon passagère, et quand la Klippa, elle est renforcée à cause de la lumière qu'on lui a rajoutée, elle est renforcée uniquement de façon passagère. Au moment où un juif fait tchouva, l'effet de la tchouva, c'est rétroactivement de ressortir de la Klippa toute la lumière de Dieu qu'il a enfermé dans la Klippa. Ah, c'est pas de la nouvelle lumière alors. C'est la lumière qu'il a enfermée dans la Klippa. Ça veut dire que de la même façon que la Avera, elle renforce la Klippa, la Tchouva, elle affaiblit la Klippa. On lui retire de la lumière. Azaï mesalek mehem hashpa sheimshich b'maasav u'machshevotav. Quand un homme fait tchouva, alors à ce moment-là, il retire à la Klippa toute la vitalité qu'il lui a donnée par ses mauvaises actions et par ses mauvaises pensées. Ki betchuvato machzir hashpat ashrina limkoma, ça veut dire que grâce à sa tchouva, Sfirat HaMalchut va revenir à sa place, elle va retrouver le fonctionnement normal, et donc chaque fois qu'elle dévoilera une lumière dans le monde, elle la dévoilera uniquement pour le domaine de la Kedusha.
Vezeu tashuv ketata. Donc c'est comme ça qu'on a commencé au début du chapitre 5. On a dit tchouva, ça se décompose en tashuv he. Donc le he, c'est Sfirat HaMalchut. Tashuv he, ça veut dire que Sfirat HaMalchut retrouve sa place. Que Sfirat HaMalchut retrouve son fonctionnement normal. Un homme, il fait une Avera, au moment où il fait la Avera, il entraîne un dysfonctionnement de Sfirat HaMalchut qui se détourne. Au lieu de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, elle la dévoile dans les clipotes. Ensuite, il fait tchouva. Quand il fait tchouva, il rétablit la trajectoire de Sfirat HaMalchut. La lumière, elle redevient au bon endroit. Donc grâce à la tchouva, un homme fait revenir Sfirat HaMalchut de son exil, comme le verset qu'on a vu avant, Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, Dieu lui-même est libéré avec ta captivité, Klomar im Shvutra, en même temps que ta captivité. Comme les Juifs sont libérés de l'exil, Dieu sera lui-même libéré de l'exil. Ukma Marazal, et c'est pour ça que les Chachamim nous disent Veheshiv lo neema. Le verset ne dit pas Veheshiv Hashem et Shvutra, Dieu va faire revenir ta captivité. Le verset dit Veshav Hashem et Shvutra. Donc Veshav, ça veut dire Dieu lui-même, grammaticalement. Dieu lui-même va quitter l'exil, ce qui veut dire que actuellement il est en exil. Donc un juif fait une avéra, il contraint Dieu à être en exil, il contraint Dieu à donner sa lumière aux clipotes, alors que Dieu ne veut pas donner sa lumière aux clipotes. Ensuite, quand un juif fait tchouva, la tchouva d'un juif permet à Dieu de ramener sa lumière dans le domaine de la Kedusha. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.